Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Alors, plusieurs questions nous sont posées ces derniers temps, notamment en fonction de tout ce qui se passe en Turquie. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils se déplacent pour aller dans un pays, il y a des risques qu'ils prennent. Et après, lorsque les risques se retournent contre eux, ils font semblant d'avoir oublié tout ce qu'ils ont fait qui n'était pas dans les normes. Je vais prendre le cas des étudiants. Il y a des étudiants, j'ai vu des vidéos sur Internet où il y avait plusieurs étudiants qui avaient été refoulés. On disait que leurs documents n'étaient pas clairs et tout. Ils ont été refoulés. Ils se trouvaient au niveau de l'aéroport d'Istanbul où ils devaient être renvoyés dans leur pays. Lorsque vous voulez faire des études en Turquie, vous passez par une agence. Si cette agence n'est pas sérieuse, et je vous le dis toujours ici, il est possible qu'elle vous donne des faux documents. Le problème n'est pas toujours au niveau du faux visa. Vous pouvez avoir un vrai visa, mais avec un certificat d'inscription à une université qui n'est pas tout à fait valide. Je m'explique. Vous êtes étudiant, vous voulez aller fréquenter en Turquie. Et une agence vous prend une inscription dans un centre de langue. Parfois, le centre de langue appartient à une université, mais il n'en demeure pas moins que c'est un centre de langue. Donc, ce n'est pas une université. Vous n'avez pas une inscription dans une université. Ce qui fait que, lorsque vous allez arriver en Turquie, avec votre inscription au centre de langue, vous n'avez pas un statut d'étudiant. N'ayant pas un statut d'étudiant, il est possible que vous ayez des problèmes. Ça, c'est un cas. D'autres cas, on vous fait une inscription dans un domaine et après, le contingent, comme on appelle ça, contingent, est plein. C'est-à-dire que vous traînez tellement que, et il n'y a personne de l'autre côté en Turquie qui peut suivre votre inscription, qui peut réserver votre place, les amener à comprendre que, en fait, vous êtes là, vous arrivez, c'est juste que vous traînez un peu. Donc, on vous donne le visa, vous traînez encore, vous traînez, et maintenant, lorsque vous arrivez, c'est-à-dire que les effectifs sont pleins. Ils ne peuvent pas faire de miracle. Vous n'avez pas signalé, vous n'avez pas réservé, vous n'avez rien fait. Et là, vous vous retrouvez dans des problèmes. Donc, il y a plusieurs cas comme ça. Mais lorsque maintenant vous vous retrouvez à l'aéroport, que peut-être vous avez eu ces problèmes-là et on est en train de vous rapatrier, vous accusez la Turquie, non, ils ne sont pas bien organisés. Non, c'est vous qui avez fauté. Il faut parfois qu'on apprenne à assumer nos erreurs, à prendre nos responsabilités lorsque nous avons fauté. Donc, pour résumer, lorsque vous vous inscrivez, d'abord, et il y a certains, c'est lorsque vous avez déjà payé, vous êtes déjà inscrit, vous avez déjà tout fait. Vous contactez ENG Consulting. À ce stade-là, s'il y a des problèmes, nous ne pouvons plus faire grand-chose. Nous ne pouvons plus faire grand-chose. Désolé, nous ne pouvons plus faire grand-chose. Et parfois, nous sommes obligés de vous dire que nous ne pouvons pas nous engager. Ce n'est pas que nous avons quelque chose contre vous, mais c'est juste que à un certain moment, vous avez déjà tellement compliqué la situation que nous engager va compromettre notre réputation. Et à ce moment-là, nous ne pouvons pas nous engager. Vous êtes obligés de commencer avec ceux avec lesquels vous avez commencé l'aventure. Donc, pour récapituler, soyez sérieux. Il y a même eu des cas où nous avons été obligés de demander à l'étudiant, vu l'urgence, parce que l'étudiant devrait tomber dans ce cas-là où il arrive, il n'est plus possible de faire son inscription, et on lui dit non, tu ne peux plus, il faut repartir, on ne savait même pas que tu viens encore et tout. Donc, pour éviter ça, il y a eu des cas où nous avons demandé aux étudiants de nous faire une procuration. L'étudiant nous envoie une procuration et avec cette procuration, nous faisons un certain nombre de choses. Donc, nous
nous réglons plein de trucs, à telle enseigne que quand l'étudiant arrive, quel que soit le moment où il arrive, nous avons déjà pris les devants, mis des signatures et tout est légal, il n'a plus aucun problème. Ok? Donc voilà, si vous devez étudier en Turquie, ne vous laissez pas avoir, soyez sérieux, travaillez avec des personnes sérieuses, ne vous faites pas arnaquer, vous n'avez pas besoin de payer 2 millions, 3 millions à une agence, non. Vous avez juste besoin d'avoir votre lettre d'inscription. Donc demandez à l'agence combien ça coûte si vous travaillez avec une agence. Demandez à l'agence combien ça coûte pour vous obtenir cette lettre d'acceptation dans une université. Et une fois que vous avez cette lettre d'acceptation à l'université, s'il y a d'autres services parallèles que l'agence vous offre, elle peut vous les offrir. Mais sinon, vous pouvez vous-même engager votre démarche pour obtenir votre visa. Sur ce, je vous dis merci, au revoir et à très bientôt. Bye bye.